Je vous achèterai des cadeaux avec le prochain Ne bonus. t'en fais pas, papa. Je ne suis plus une enfant maintenant. Je vais mettre toute mon énergie en travaillant. Et ensemble, nous allons offrir de belles boucles d'oreilles en or à tout le monde. Si ton père était encore là, il t'aurait offert sa médaille sans hésiter. Tu le sais maintenant. Pourquoi elle travaille pendant les festivals? Elle a tenu la promesse qu'elle avait faite à son père. Elle nous a tout acheté, des boucles en or. En fait, maman, c'est juste que c'est ce que font les gens quand ils commencent à gagner de l'argent. Ils essaient de faire plaisir à leur famille. J'ai une bonne nouvelle. J'ai réservé une table pour nous tous, on va sortir dîner ensemble. On prendra une voiture pour y aller et ce sera... Oh, excuse-moi. Je dois aller chez mon ami. J'ai déjà un rendez-vous. Manu, tu n'es pas une célébrité comme Céline Dion, alors pourquoi tu n'as pas le droit de changer d'avis pour arranger les choses? Manu, on va manger chinois. Ensuite, regarder un film. Écoute, on va manger du maïs soufflé. Porter nos boucles d'oreilles en or. Et regarder un film de Christian Clavier aussi. Maman, mademoiselle. Allez, Manu, c'est le festival. Allez, allez, c'est bon. Nous. C'est bon. Dans ce cas, allons-y, on y va? Viens, grand-mère. Ils font de très bons plats chinois ici. Oh là là, Ah, c'est un très bon endroit. on dirait Venez. que ça a l'air cher. Entrez. Dis donc, grand-mère, pourquoi tu t'es emmitouflée comme ça? Je veux que tu te mettes à l'aise. Génial. Mythe, viens ici, s'il te plaît. Je n'arrive pas à voir tout l'arrière-plan en photo. Passez vos commandes, je vais la voir. Non, mais Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me prendre en photo? Je veux que tout rentre dans le cadre. C'est très joli comme arrière-plan. Fais voir. Aucune de tes photos n'a vraiment l'air réussie. Celle-là est jolie. Tiens, prends ça. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Bon sang, Prends. la c'est une photo. route. Qu'est-ce que tu fais? Viens par ici. Tu es au milieu de la route. Ah, je ferai attention. Je veux que tout rentre dans le Avance cadre. un peu, regarde, il y a des voitures derrière. Tiens-toi ici, ne bouge pas. Je vais faire une belle photo de toi, alors arrête de gesticuler pendant une minute. Est-ce qu'on voit bien l'arrière-plan? Il y a une route derrière toi, fais très attention. C'est une route, il y a des voitures. Manu! 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 Est-ce que tu vas oui, bien? Je vais bien. Attends, je vais chercher de l'eau pour toi, hein? Manu! Oh! Manu! Manu! Oh! Au grand ciel, tu es blessé! Tu t'es fait mal? Il t'est arrivé quelque chose de grave? Oh, grand Non, je vais ciel! bien. Heureusement que mon enfant est sain et sauve. Bois un peu d'eau. Ne t'approche pas, va-t'en! Ça suffit! Tu aurais pu la tuer! Je remercie le ciel, elle n'a rien. Mais elle aurait pu y laisser la vie juste à cause de Mythe. Grand-mère, mais je n'ai rien fait. Tu es vraiment une malédiction. Arrête, Est-ce maman. que Tu as n'importe l'intention de tous nous tuer? Tu as déjà causé la mort de ton frère. Et aujourd'hui, tu aurais pu la tuer aussi. Mais maman, qu'est-ce que tu Quoi? racontes? Qu'est-ce que je dis? J'ai dit un mensonge? Les boucles d'oreilles en or qu'elle m'a offertes ne changent rien au fait qu'elle soit une malédiction. Les bijoux n'effacent pas les larmes qu'elle a semées dans ma vie entière. Je n'ai jamais oublié
ce que l'infirmière m'a dit il y a 20 ans. Une fois qu'elle est sortie du bloc opératoire. Mes félicitations, elle a accouché de jumeaux. Ce sont 2 garçons, n'est-ce pas? Non. Une fille et l'autre est un garçon, madame. Je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Pourquoi m'avoir parlé de la fille en premier? Pourquoi ne pas dire que c'est un garçon et une fille? C'est ça que je voulais entendre. J'ai un petit-fils. Pourquoi tu as l'air si triste? Tu as eu un fils. Nous avons vraiment eu beaucoup de chance. Tiens, prends quelques bonbons. Ashok, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as l'air triste? Dis-moi, mon fils. Eh bien, maman, le bébé était trop faible pour pleurer. Un des deux a occupé plus d'espace dans l'utérus de leur mère. L'autre était trop fragile. Les médecins ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu le sauver. La fille. C'est la fille qui est décédée, n'est-ce pas? Mon fils n'est plus là. Allez, viens. Hé, maman! Maman! Meet. Tu es vraiment une malédiction. Est-ce Maman. que tu as l'intention de tous nous tuer? Tu as déjà causé la mort de ton frère. Et aujourd'hui, tu aurais pu la tuer aussi. Le désir vaut plus que la réalité. Maman, jusqu'à quand tu vas continuer à aimer ton petit-fils tout en gardant de la haine envers Meet qui est ta petite fille? Tu sais vraiment tout. Meet n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et même si elle l'était, inconsciemment, elle portait une part de faute. Elle a expié ses erreurs avec ses actes. Même de son vivant, chaque fois que quelqu'un traversait une épreuve, c'était toujours Meet qui trouvait les mots pour les réconforter. Elle prend soin de sa sœur, elle veille sur sa santé, toujours avec abnégation, sans jamais se plaindre. Et malgré cela, tu continues toujours à évoquer le passé simplement pour la blesser. Qui sait s'il aurait été un enfant exemplaire ou s'il aurait eu ses défauts. Mais à chaque fois que tu accuses Meet, tu lui fais du mal. Tu blesses profondément son cœur par tes mots. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais moi je le vois très clairement. Tu fais semblant de l'ignorer. Elle était si heureuse aujourd'hui. Mais une fois de plus, qui sait où elle est allée et quand elle reviendra? Personne ne le sait. J'ai pris les plats chinois. Bref, les Chinois risquent de se vexer si on ne mange pas leur nourriture. Je les ai fait emballer pour soutenir notre économie. Et entre nous, c'est délicieux. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu t'es coupé les cheveux, que tu circules en moto un peu partout, que Manu t'a attaché un bracelet que tu crois que tu as suivi la tradition. Ou que tu nous achètes de la nourriture, que tes fautes seront effacées. Une fille ne peut pas devenir un garçon. Tu es une fille. Une fille. Grand-mère, ta tension a augmenté? Tu te sens étourdie? Je le savais bien, tes médicaments sont finis, pas vrai? Regarde, je les ai achetés. Prends-les. Grand-mère, ce n'est pas bien. Tu as établi des règles pour les filles et les garçons. C'est quoi ce genre de règles? C'est injuste. Tu sais, je me suis coupé les cheveux parce que coiffer des cheveux longs me prenait trop de temps. Franchement, je serais beaucoup plus contente si je profitais de ce temps-là pour aller acheter du shampoing pour Manouchi. Et je m'habille comme ça parce que c'est plus pratique pour conduire une moto. Je fais ce travail parce qu'il me donne du temps pour étudier.
Et aussi assez d'argent pour faire vivre ma famille. Devenir un garçon ou n'être ni fille ni garçon ne définit pas qui je suis. Je me bats pour développer ma capacité à être une enfant pleine d'imagination. Prends tes médicaments. Je vais chercher les assiettes. On va manger chinois, c'est délicieux. J'en ai beaucoup entendu parler. Il paraît que leur nourriture est vraiment excellente. Toute la famille... Mais maman, Tu sais, il est écrit très clairement que mentir ne te rend pas plus heureux. Une fille ne peut jamais devenir un garçon. mais moi, je suis vraiment fière qu'elle soit une fille. Je sais très bien que ma fille a autant de potentiel qu'un garçon. Et un jour, tu finiras aussi par l'accepter, même si cela te semble difficile pour l'instant. Deep, Oui. c'est à toi ça? Non, ce n'est pas à moi. Un ingénieur ou un ouvrier a dû l'oublier pendant le travail sur le terrain. Mais aucun ingénieur ni ouvrier ne s'est approché de la voiture depuis qu'on est là. Quelqu'un est venu. Qui? Oh, eh bien, celle qui ressemble à un garçon. Votre voiture n'est plus qu'un jouet. À présent, elle ne sert plus à rien. Essayez-la. Ne prononce pas son nom. Personne ne m'a jamais insulté comme ça et je ne laisserai jamais personne m'insulter comme ça à nouveau. Pourquoi est-ce que tu t'énerves contre moi? On ne sait jamais. Ben, je vais te le dire moi. Elle doit avoir un nom bizarre. Parwat Kumar. Ou peut-être Bébé Bichou. Pendant que vous faites le bilan, assurez-vous que les données soient correctement bien classées. Patronne, vous nous demandez d'analyser et d'étudier quelque chose qu'on ne comprend même pas. Bye, Sing, San, Sing. C'est moi qui étudie. Ce n'est pas vous. Vous devez juste me lire tout le contenu à voix haute. Mais comment vous voulez que vous soyez alors rassasiés si c'est nous qui allons manger? C'est vrai, Lacan a bien raison. Vous êtes incorrigible. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à manger et aussi à boire. Écoutez, j'essaie d'apprendre en écoutant ce que vous lisez. Il ne me reste que 2 mois avant mes examens. Je n'ai pas d'autre moyen pour étudier. Lisez. Et comment vous faites pour tout mémoriser alors? Pendant que vous faites le bilan, assurez-vous que les données soient correctement classées. Patronne, c'est impressionnant. Vous serez encore première de la promotion, même en suivant des cours à distance comme toujours. Mais où est donc Jugadoo Singh? C'est qui? C'est Jugadoo Singh, patronne? C'est celui avec qui la patronne s'est disputée. Vous allez tout de suite vous excuser d'avoir abîmé ma voiture. Tant que vous ne vous excusez pas, vous ne partez pas. Je pense que cet écrou appartient sûrement à cette espèce d'idiot. Bon à rien. Je suis désolé. Désolé, maman, papa. Mon oncle, ma tante, mes sœurs, mon beau-frère, Tougou, ma belle-sœur, vraiment. Tu sais quel jour on est? Maman, maman, maman. Je t'aime, maman. Dans 2 minutes. Je reviens dans 2 minutes, maman. Dépêche-toi! Tout le monde t'attend déjà depuis un moment. J'ai vraiment hâte de goûter à toutes ces sucreries. Et... C'est l'heure des cadeaux. Le cadeau, il est sur ton téléphone accompagné d'un fond musical. Voyons voir. Une fin de semaine à Goa pour moi et avec ces deux-là. Merci. Et où est mon
cadeau. Sur ton téléphone? Oh! C'est sympa, mais franchement, je ne voulais pas partir en vacances avec mes amis. Je voulais 2 billets en classe affaires pour une lune de miel. Hein? Quoi? Une lune de miel? Oh, quoi? Tu es folle? Tu es encore trop jeune. Tu nous as fait vraiment très peur. Oh, hé! Tu sais, tu es la plus jeune fille de la famille. Idiote! Ah! Papa, détends-toi, s'il te plaît. Et mon oncle, ma tante, ce n'est pas la mienne, mais plutôt de sa lune de miel. J'ai le pressentiment qu'il va probablement se marier avant la fin de l'année. Waouh! Incroyable, ce qu'elle vient te dire est exceptionnel. Moi aussi, je voudrais recevoir de sa part le même genre de cadeau. Comme ça, je pourrais manger des sucreries sans que personne n'y retrouve à redire. N'y pense pas. Cela ne va jamais arriver. Les sucreries sont interdites pour toi. Ma chère Sunaina, allez viens. Attache-lui aussi un bracelet. Massoum. Mon frère nous a tous laissés à cause d'elle, et il a décidé de s'éloigner de la famille. Il me manque tellement aujourd'hui, et tout ça, c'est uniquement à cause d'elle. Je ne vais pas me faire du mal en lui attachant un bracelet. Et aucun d'entre vous ne me forcera à le faire. Massoum, je t'en prie. Massoum, ce n'est pas juste. Ce qui s'est passé n'était pas du tout la responsabilité de Sunaina. C'est vrai que Tej a quitté la maison, mais Sunaina Que n'y est tu pour rien. veuilles le croire ou non, on sait tous très bien que c'est vrai, même si parfois on préfère faire semblant de l'ignorer. Et je refuse de revenir encore sur ce sujet. Massoum, écoute-moi. Écarte-toi. Massoum, écoute-moi, je t'en supplie, Massoum. Sunaina, je suis désolé. Je tiens à m'excuser auprès de toi en son nom. Maman, franchement, tu es vraiment aussi entêtée que ta fille. Donne. Dès que j'aurai fini de laver le linge, je vais directement aller me coucher et je ne vais pas traîner, promis. Ça fait 3 ans qu'il est parti. Personne ne pourra jamais le remplacer. Mais tu t'es occupé de notre famille comme un homme de la famille. Et malgré tout cela, maman ne cesse de se plaindre. Non, maman, tu n'as jamais vraiment compris le caractère de grand-mère. Assieds-toi. Grand-mère est comme un professeur exigeant, qui est content du succès de ses élèves, mais par contre ne les félicite jamais. Elle est toujours dure avec ses élèves, car elle pense qu'à trop féliciter, ces derniers risqueraient de devenir prétentieux et de ne plus faire d'efforts. Pour aller loin dans la vie, pour voler le plus haut possible, il faut d'abord apprendre l'humilité, tu vois. Oh, ça me fait penser. Je dois aller chercher Pretty, je la ramène chez elle. Je vais me dépêcher. Mais écoute, il est 11h du soir. Ah, je sais, maman, ne t'en fais pas. Si quelqu'un tente de mal se comporter avec moi, je ne laisserai pas faire, je saurai très bien me défendre. Tu sais qu'il est important pour moi d'y aller. C'est grâce à moi que sa mère l'a autorisée à travailler. Je ne peux pas la décevoir. Ne t'inquiète pas, va te coucher. Je serai de retour dans un instant, c'est promis. Hier, j'ai vu sur la photo une très jolie demoiselle. Oui, demain, on prendra le temps de parler avec notre fils pour le persuader de se marier. Et cela fait des mois qu'on lui parle gentiment avec douceur. Maintenant, on va lui parler plus fermement. Tu es sérieuse? Tu ne sais pas parler fermement. Alors maintenant, on va lui parler plus fermement. Hein? Est-ce que tu es prêt? Bien sûr, absolument, je suis fin prêt. Regarde, le voilà. Oh, hé mon fils. Oui, papa? Tiens, on dirait que tu as pris du muscle, ça te va bien. Bien. Merci, papa. Quoi? Continue. Oh oui. Et avec ta masse musculaire, la mienne aussi a... Non, pas. Mon poids même le temps d'attente a augmenté. Ça suffit. Je passe à autre chose. Est-ce que tu m'écoutes, jeune homme? Oui, papa, oui. Est-ce que c'est bon? Continue. Viens ici.
Bon, allez, marche plus vite, viens plus près de moi. Là, c'est bon. Bouge. Quelque chose ne va pas, papa. Hein? Le son grave de ta voix, celui qu'il faut avoir quand on parle du sujet de mariage, je ne l'entends pas dans ta voix. Ah bon? Quoi? En tout cas, ça sonnait très faux. Et vous tous là-bas, arrêtez de regarder le match depuis les tribunes. Venez sur le terrain, approchez. Il les voit toujours. Ils sont incapables de se cacher. Et tu me reproches ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'une sirène retentit au milieu de tout ça et... Comme une proie, je suis complètement encerclé. Par des prédateurs prêts à m'attraper. C'est ça? C'est exactement ça. Mais cette fois-ci, tu ne t'échapperas pas, fiston. Regarde ça. C'est la photo de notre future belle-fille. Ne t'inquiète pas, je sors de la maison, je ne serai pas en retard. Manu, attends! Oui, maman? J'ai quelque chose d'important à te dire. Maman, je vais être en retard pour l'université. Si t'as besoin de quelque chose, demande à notre super-héroïne, à cette personne forte. Mais s'occupera de tout pour toi. Hé, Manu! Ne m'appelle pas super-héroïne ou fille forte. Je préfère être une super bonne fille. Alors dis-moi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'aider? Tu as fini? Maintenant, écoute-moi. Tu ne seras pas capable de le faire, alors laisse tomber. Je ne sais pas si c'est vraiment fait pour toi ou si ce n'est pas du tout ton chemin. Qu'est-ce qui se passe? Allez, grand-mère, pose ça. Donne. Si ta petite fille ne peut pas faire quelque chose, ça ne serait pas une honte pour toi? Dis-moi ce que c'est. Bon, tu as fini? Maintenant, écoute-moi. On peut faire du beurre uniquement avec du lait. Tu comprends? L'eau peut essayer autant qu'elle veut. Elle ne deviendra jamais du beurre. Manushi pourrait se fiancer avec quelqu'un d'une famille aisée. Tu ferais ce qu'elle ferait? Hein? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Réponds-moi. Tu peux te marier